L'eau représente désormais plus de liberté pour moi. Au début, j'avais peur, mais peu à peu, je m'y suis habituée. J'ai toujours aimé être dans l'eau, et j'étais ravie d'y retourner, et de ne pas perdre ce plaisir. On a pu nager avec des dauphins. C'est génial, non? Frida! Quand Tim et moi faisions du surf, on les voyait souvent dans l'eau. On ne s'approchait pas, mais là, on était dans un bassin avec eux. On les laissait nous tirer. C'était une expérience unique. C'est la fin du 3e jour. La charpente avance, mais elle a du retard. D'autres problèmes nous ont retardés. D'abord, il y a la distance entre cette maison et l'autre. On a le même problème de l'autre côté. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour travailler. Où en sommes-nous? On a 6 heures de retard. 6 heures. Ouais. On peut les rattraper? Ces gars le peuvent. On a perdu du temps avec la charpente. Je ne sais pas si ça va marcher. Vic essaie de rassembler du personnel pour rattraper le retard. Faites venir autant de monde que possible pour travailler à l'arrière. D'accord? Écoutez-moi. Il faut avancer sur la charpente, ok? On y va! Quelques mètres à peine nous séparent des voisins. On frôle les fils électriques. L'autre maison est là, on dirait une chorégraphie de ballet. Attention à la hauteur! C'est épique. Paul, fais attention. Paul est là-haut, sur ce mur. Il me rend un peu nerveux. Tu veux le tenir, c'est ça? On est vraiment en retard. Fini de rigoler. Le câble! Le câble! C'est bon. Impec. C'est un boulot assez curieux. Dans ce quartier, on doit faire preuve d'autorité, de force de caractère, ne jamais se montrer faible face aux membres des gangs. Mais on a aussi une vie privée, une famille, des enfants. Christina est une maman et une épouse. Elle n'est pas seulement un officier de police. Joe, l'équipier de Christina, l'aime beaucoup. Il était là, la nuit de l'accident. Je l'ai appelé pour faire un tour avec lui. Je voulais comprendre ce que l'on ressent quand on patrouille dans le plus dangereux quartier de la ville. Pouviez-vous compter à 100% sur elle en tant qu'équipière? Toujours, sans l'ombre d'un doute. On est sur Layton Avenue. On arrive. Ça s'est passé ici? C'est exact. C'est là qu'il a traversé devant ma voiture. J'ai freiné à bloc et on est descendu de la voiture ici. Ensuite, elle a couru après pour le rattraper. En fait, elle a sauté de la voiture et a hurlé « Arrêtez, revenez ici !» Elle voulait qu'il s'arrête. On n'avait pas décidé de le poursuivre. Quand on s'est approché de ses voitures, il a compris qu'on était après lui. Il a foncé sur ce trottoir et a couru vers cette porte. Christina l'a attrapé. C'est à ce moment-là qu'il s'est tourné et a tiré le premier coup de feu, à bout portant. J'étais par là quand je l'ai entendu. Je me suis précipité et j'ai commencé à tirer. On peut encore voir l'impact des balles perdues. Mais il continuait, lui, à lui tirer dessus. Il voulait l'exécuter. J'y crois pas. Le pire cauchemar d'un équipier, c'est de voir son partenaire à terre. Dieu merci, Joe était là, en renfort. Si elle avait reçu une balle de plus, elle n'aurait pas survécu. Elle était allongée là où vous êtes. Le sang s'écoulait de son corps sur les marches, par ici. J'arrivais pas à savoir exactement où elle avait été touchée. Je me suis penché sur elle et j'ai trouvé la blessure. J'ai exercé une pression pour arrêter le saignement. Je la tenais dans mes bras et on a commencé à parler. Je voulais surtout qu'elle reste consciente en attendant les secours. À un moment donné, elle avait plus de pouls et a même cessé de respirer. Quand un équipier est touché, d'abord on panique. Puis on se maîtrise pour s'assurer que le maximum soit fait comme il faut. Mais j'ai revécu toutes ces émotions en retournant sur ce perron. Je la croyais morte, qu'on l'avait perdue.
Elle s'est presque vidée de tout son sang. Quand vous lui parliez, vous avez essayé de la faire tenir. Je pouvais rien faire d'autre. Elle devait tenir jusqu'à l'arrivée des secours, c'est tout. Devenir officier de police n'est pas donné à tout le monde. Il faut une personne remarquable qui sache mettre de côté sa peur pour protéger des familles comme la vôtre et la mienne. Et parfois, ils sacrifient leur vie. On a failli perdre une autre vie ce soir-là. Mais, par miracle, Christina s'est battue et a survécu à son agression. Elle s'en sortira. Elle surmontera cette épreuve. Elle est comme ça. Je veux que Christina fasse un maximum de choses pour qu'elle sache que sa blessure ne l'empêche pas de vivre. Ce sera moins intense, mais on va continuer à faire ce qu'on aime. Alors on a installé Christina sur le jet ski. Je suis monté derrière elle, elle a décollé. Comme d'habitude. Dès que j'étais installée, j'ai foncé. On volait sur les vagues. Quand on fait ce genre d'activité, on oublie qu'on est paralysé. J'avais l'impression d'être comme les autres. Ça m'a remonté le moral de me sentir un peu plus normale. De reprendre une activité du passé. Le soleil s'est levé sur ce 4e jour. Nous avons 16 à 18 heures de retard. C'est une réaction en chaîne. Ça a démarré avec un petit problème. La charpente a pris plus de temps que prévu. D'où le retard des électriciens, puis des plombiers. Cette semaine, on va terminer comme ça vient. On va peut-être faire les murs dans une pièce, les fenêtres dans une autre et l'électricité ailleurs. On va tout donner pour terminer la maison. Vous devez être Dennis. Oui. Je m'appelle Paul. Salut. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Il me faut une planche pour une très petite fille. C'est possible. On va m'aider pour mon projet. Dennis est un fabricant de planches réputé. Elle a 2 ans. On veut qu'elle puisse l'utiliser quand elle sera un peu plus grande. Ok. Une planche de 2,18 m serait idéale pour une débutante de 3 ans. J'avais apporté des échantillons du couvre-lit. Il allait intégrer les couleurs sur la planche faite sur mesure. Je l'ai aidé. Vais-je devenir un meilleur surfeur si j'apprends à faire des planches? Non. Dommage. Tout est fait à la main. Je me demande si le snowboard a été inventé ici. Je ne crois pas. J'ai un avenir dans la construction des planches. Je me suis bien débrouillé. Merci, Dennis. J'ai beaucoup appris. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Vous m'embauchez? Impossible. À plus. Ok, bonne chance. Cette semaine, on a eu que des problèmes. On a du mal à avancer. Vous connaissez le dicton, un problème ne vient jamais seul. Salut! Un des chauffeurs a cogné une bouche d'incendie près de la maison. 3700 litres d'eau par minute jaillissaient à plus de 4 mètres de hauteur. Quel serait le prochain problème? C'était vous? Je vous jure que non. Au fil du temps, la valve de fermeture a été recouverte par plusieurs goudronnages. Impossible de la trouver. Vous avez rattrapé votre retard? On est un peu en retard. Et cet incident nous ralentit. C'est la voie d'accès pour nos camions. Ce sera réglé dans 10 minutes. Merci beaucoup, les gars. Désolé du dérangement. Salut, Paul! Salut, Ty. Écoute, l'ami, je sais que tu es très occupé avec la chambre de Jordan, mais j'ai besoin que tu fasses une pause. Pourquoi faire? Tu sais que Tim et Christina tiennent beaucoup au surf. Ils adorent ça. Ils faisaient ça ensemble. Il est temps de remettre Christina dans l'eau. Tu vas m'aider. Attrape les combinaisons. Tu prends l'avion pour Barra, au Mexique, mon ami. Tu vas surfer! Chouette. Comment ça va? Bien. Vraiment? Oui. On a du retard, pas vrai? Oui, un peu. Et c'était drôle parce que chaque fois qu'on croisait Vic, on lui demandait comment ça allait. Malgré nos 18 heures de retard, il disait que tout allait bien. On dispose de beaucoup d'âmes de bonne volonté. Mais on a besoin de spécialistes, surtout pour le placo-plâtre. Il nous faudrait plus d'ouvriers et de poseurs de joints, mais